Fumier de merde, vieux dégoûtant. Oser me faire ça. Tu crois vraiment que Li Yang ne peut pas vivre sans toi? Tu ne peux pas partir. J'ai déjà promis à mes parents qu'on allait se marier. Ça, c'est tes parents. Mais tu me l'avais promis. Tu m'avais aussi promis que tu aurais une promotion dans 6 mois, et maintenant, 6 mois sont passés, tu as eu ta promotion, le loyer coûte cher, la dot coûte cher, et en plus tu as tes vieux parents, qui sont des boulets. Fu Shaoqing. Comment peux-tu parler de mes parents comme ça? Quelle malchance. Tu vois? Trouver la bonne personne à marier, ça peut me faire gagner des années de dur labeur. Dégage. Sale fumier. Shaoqing, c'est réglé, n'est-ce pas? Tu es tellement intelligente, empêcher les RH de la promouvoir, ça me donne une raison valable de rompre avec elle. Cependant, quand est-ce qu'on lui révèle tout? Il n'y a pas besoin de se cacher, elle te considère toujours comme sa meilleure amie. Pas pressé, j'ai encore un gros cadeau à lui faire. Xiagneux, ce fumier m'a trompé. Ah bon? Mais tu avais déjà dit à tes parents que tu allais te marier? Ils ne vont pas encore s'inquiéter? J'ai une bonne idée. Et si tu faisais un mariage arrangé temporaire? Je connais quelqu'un que sa famille force aussi à se marier en ce moment. Un mariage arrangé temporaire, c'est une bonne idée. T'inquiète, c'est juste pour satisfaire tonton et tata. D'accord. Xiagneux, merci beaucoup. De rien. On est de bonnes amies, n'est-ce pas? Je lui ai trouvé un vieux clochard. Une fois qu'elle sera mariée, cet homme va sûrement l'emmener au fin fond de la cambrousse. Juste là. Chef, tu pousses le bouchon, non? Tout ça pour éviter qu'on te force à te marier? Tu ne prends même plus ton jet privé. Arrête de dire des bêtises, je viens à Chengdu pour le développement de Rongsheng de Lu. Viens vite, on va être en retard à la réunion. Pas de soucis, chef. J'ai spécialement engagé une belle conductrice. Pour toi, aujourd'hui, elle arrive tout de suite. Montez. La belle conductrice, ça ne fait aucun doute, mais ta voiture... Merci beaucoup. Moi aussi. Je te trouve plus beau que je l'imaginais. Ma voiture, je suis sur un scooter électrique. On évite les embouteillages. C'est plus pratique. Je vais plutôt prendre un taxi. Allons-y. Conduite sécuritaire. Si tu ne te tiens pas bien, comment veux-tu qu'on y arrive? Allez, c'est parti. Où est-il? Tu as pris ta carte d'identité et ton livret de famille. J'ai besoin d'apporter tout ça pour une réunion. Ce n'est pas pour se marier. Il faut aussi décider en réunion. Se marier. Les deux jeunes mariés peuvent se rapprocher un peu. Ne soyez pas si timides. Bien, voilà, c'est très bien. Au moins, j'ai quelque chose à dire aux vieux. Dans 2 jours, mes parents vont arriver. Dès qu'on aura géré les 2 familles, on divorcera. Tu as un appartement à Chengdu. J'en ai un à Quartier Garden City. Quartier Garden City, la basse, les appartements coûtent des millions d'euros. Tu es si riche que ça? Ha ha ha, j'en ai un. L'appartement que je voulais. Ha ha, tu es plutôt drôle. Bon, va t'installer chez moi d'abord. Je vais au travail. Tu as entendu la nouvelle? Notre PDG est de retour. Oui, j'ai entendu dire qu'il était toujours un parti très convoité. On ne devrait pas se faire une beauté, nous aussi. Arrête tes rêves. Ce genre de personne ne nous regardera même pas. Le PDG arrive. Le PDG arrive. Oh, allons voir aussi. Allons-y. Mais c'est lui. Qu'est-ce qui se passe? Tu es tombé sous le charme de notre PDG. Oui, j'ai failli le prendre pour mon chéri. Ah? Tiens, il est allumé. Tu l'as trouvé où, ce faux cliché? Mais cette fille-là me dit quelque chose.
Quelle célébrité t'as photoshopé? C'est une vraie. Félicitons l'employé, modèle du département design, Li Yang. Tu ne jures que par les employés de la maison et tu as épousé une employée de notre société. Elle fait partie de la famille Lu. Allô? Tu es où là? Moi, je suis à la maison. Qu'est-ce qu'il y a? À la maison, j'ai cru te voir à l'instant. Allô? Le signal n'est pas très bon ici. Je raccroche. Tu me raccroches au nez? Utiliser son téléphone pendant les heures de travail. Pas étonnant que tes créations soient si désordonnées, complètement inutiles. Je suis désolée. Superviseur. Y a-t-il un problème avec mon design? Tu es vraiment irrécupérable. Heureusement que je ne t'ai pas promu chef d'équipe. Sinon, en sortant, tu ferais honte à notre famille Lu. Superviseur. C'est quoi cette attitude? Tu vas me refaire toutes ces créations aujourd'hui? Et si tu ne finis pas, dégage. Le superviseur exagère quand même. C'est l'équivalent d'une semaine de travail. Tu ne vois pas? Le superviseur suait juste, en train de s'acharner délibérément sur Li Yang. On devrait s'occuper de ma belle-sœur, non? Et si on la nommait directrice pour commencer? Pas la peine. Mon identité, garde-la secrète pour l'instant. Néanmoins, occupe-t'en un peu. Bonjour, directeur Chia. Bonjour, directeur Xia. Bonjour, directeur Xia. Qu'est-ce qui se passe ici? Directeur Xia, vous voici. Son projet de design n'est pas terrible. Je lui ai fait quelques remarques. Elle ose me défier. Je pense qu'il vaut mieux renvoyer ce genre d'employé au plus vite. Sinon, elle va bientôt vous marcher sur les pieds, non? Je suis désolée. Je vais le modifier immédiatement. La famille de Li Yang dépend entièrement de son salaire pour vivre. Plus ce travail compte pour elle, plus je peux l'utiliser pour écraser sa fierté, petit à petit. Montrez-moi ton projet de design. Directeur Chia, je pense que ce n'est pas la peine. Ce design est vraiment pourri. N'abîmez pas vos yeux à regarder ça. Tu es viré. Tu as entendu? Le directeur Xia a dit que tu étais viré. Allez, ramasse tes affaires et dégage. Arrêtez. J'ai dit que c'était toi qui étais viré. Je te dis que tu es viré. Qu'est-ce qui se passe? Directeur Xia, Ne dis plus rien, va faire les démarches de départ. La création de Li Yang est tout simplement comparable à celle du grand designer Karl Lagerfeld. Ton niveau d'appréciation n'est pas adapté à la famille Lu. Ces louanges ne sont-elles pas un peu exagérées? En faisant cela, le patron se souviendra sûrement de ma bonté, pas vrai? Venez, traînez-la dehors. Directeur Xia, écoutez-moi. Directeur Xia. Directeur Xia. À partir d'aujourd'hui, Li Yang prend le poste de responsable. Quoi? Deux promotions d'un coup? Je pensais que Li Yang serait responsable, mais finalement c'est quelqu'un d'autre qui l'a eu. Maintenant, elle monte de 2 niveaux d'un coup. Cela n'est jamais arrivé à la famille Lu. Directeur Chia, c'est vrai ou faux? C'est l'authentique. Une personne aussi talentueuse que toi, il faut absolument faire une exception pour le recrutement. Directeur Xia, je crois que cela n'est pas réglementaire. Siagneux. Yang, je fais ça pour ton bien. Tu ne m'en veux pas, n'est-ce pas? Pour mon bien. Directeur Xia, ce groupe Lu n'a jamais eu pour coutume de permettre une double promotion. J'ai peur qu'en faisant cette exception, Yang devienne la cible de toutes les critiques. Siagneux, je sais que tu veux mon bien, mais je suis capable d'assurer ce travail. T'es qui, toi? Je suis une amie de Yang. Et mon père, c'est le directeur adjoint Zhuang de chez Groupe Lu. Oh, la fille du directeur adjoint Zhuang, hein? Si tu as une opinion, dis à ton père de venir me la donner. Quand on se fait des amis, il faut ouvrir les yeux. Yang, je n'avais vraiment pas d'autre intention. Ce n'est rien, je sais que c'est l'excès de sollicitude qui te trouble. Tant que tu le sais, au travail. Quelle horreur. Li Yang, tu as eu de la chance. Bien, c'est réglé. Toi, qu'est-ce que tu fais là?
Je viens te chercher pour rentrer à la maison. Luming. Luming, rattrapez-le. Zut, je ne peux pas révéler mon identité pour l'instant. Vas-y. Luming. Luming, espèce de petit morveux. Arrête-toi tout de suite. Si tu t'enfuis encore, si tu cours et que je t'attrape, je vais te casser les pattes. Il est là, courez après lui. Mais qui sont ces gens? Oh, pardon, je suis désolée. Ce sont... Même si tu ne dis rien, je sais. Tu sais quoi? Tu as des dettes que tu n'as pas remboursées. C'est pour ça que tu te caches à Chengdu. Regarde ces gens qui te courent après. Pour tes dettes sont arrivées jusqu'à Chengdu. Tu as tapé dans le mille? Payer ses dettes est tout à fait normal. Nous sommes mari et femme. Je ne peux pas rester sans rien faire. Faisons comme ça. Je vais d'abord t'aider à trouver un boulot. Wow! Avec ta silhouette et ta beauté, même si tu portes un uniforme de serveur, on dirait que tu défiles sur un podium. Tu es sûr de vouloir que je travaille ici? Bien sûr. Écoute, ne t'inquiète pas. C'est un endroit honnête. J'ai déjà fait un boulot à temps partiel ici. Je vendais de l'alcool. Et si tu as de la chance avec de bons clients, tu peux gagner plusieurs centaines d'euros en une soirée. Toi, avec ce joli minois, il y a bien une riche mademoiselle qui va flasher sur toi et commander plus de bouteilles de champagne Ace of Spades. Ta dette sera vite réglée. Tu es vraiment sûr que c'est un travail honnête? Évidemment, tu es mon mari. Tu crois que je te ferais du mal? Service des boissons pour la loge 888, qui y va? Hé, c'est lui. Merci, monsieur le chef. C'est la loge où la consommation et les commandes sont les plus élevées. Patron, Directeur Lu, Pourquoi ne sort-il toujours pas? Encore 3 minutes. S'il n'est toujours pas sorti, je vais entrer le chercher. santé, directeur Lu. Santé, Directeur Lu. Patron, pourquoi t'es habillé comme ça aujourd'hui? J'aurais cru que t'étais serveur. Comment un serveur pourrait porter des vêtements d'aussi bonne qualité? C'est certainement de la haute couture importée de l'étranger. Pas encore sur le marché, n'est-ce pas? C'est ça. Je propose qu'on lève tous notre verre au directeur Lu. Allez. Directeur Lu, je trinque avec vous. Ça va? Oui, ça va. On dirait que ces fils de riches veulent absolument le faire boire. Directeur Xia, vous êtes là aussi. C'est Li Yang. On s'est vu à l'entreprise aujourd'hui. Quelle ennuyeuse. C'est fichu. S'il se met ses gens à dos, Luming ne pourra certainement plus rester à Chengdu. Faisons comme ça, pour m'excuser auprès de tout le monde. Je boirai 3 verres moi-même. C'est bon, ça suffit. Amusez-vous bien, on s'en va. Mais qu'est-ce qui se passe? Juste un petit jeu de couple. Nous ne sommes qu'une partie de leur petit scénario. Oh! C'est donc ça la femme de directeur Lu? C'est génial, belle-sœur.
Tu ne devrais pas boire et t'en as bu beaucoup trop. Mais je te protégeais. Les gens dans ce salon privé, on ne peut pas se permettre de les froisser. Me protéger? Oui. Tu es si beau. Bien sûr que je dois te protéger. Depuis que je suis gamin, c'est la première fois qu'on me dit ça, mais c'est plutôt agréable. Rentrons. Mon vieux lit? Dis-moi, quand on presse Yang Yang de se marier comme ça, est-ce que ce n'est pas un peu déplacé? Yang Yang a trop souffert depuis qu'elle est petite. Tant que je suis encore en vie, si je peux la voir, trouver quelqu'un sur qui compter, je serai satisfait. Sinon, je ne pourrai pas reposer en paix. Ne dis pas ça. Et si on soignait à nouveau ta maladie, correctement? Hein? C'est fini, de soigner. Ma maladie est incurable. On ne peut plus être un fardeau pour Yang Yang. Hélas. Ne sois pas triste. Il ne faudrait pas que Yang Yang le voie tout à l'heure. Papa, maman. Mais comment vous êtes arrivés ici? Pourquoi vous ne m'avez rien dit? Je serais venue vous chercher. Nous ne sommes plus des enfants, nous savons trouver notre chemin. Et c'est qui? C'est mon mari, Luming. On s'est mariés aujourd'hui. Ah. Il est beau, on voit tout de suite que c'est un bon garçon. Oncle et tante, entrons et discutons un peu. Oui. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas mal, hein? Luming rentre tout juste d'un voyage d'affaires. Il n'a même pas eu le temps de défaire ses bagages. Et il est venu me chercher. Toi, en tant que fille, tu devrais mieux prendre soin de Petit Lu. L'autre soir, tu as trop bu en pleine nuit. Heureusement que Petit Lu est venu te chercher. Oui, c'est vrai. Papa, qu'est-ce qui t'arrive? Tu veux aller à l'hôpital? C'est ma vieille maladie, ce n'est rien. Voyons, il se fait tard maintenant. Vous devriez aller vous reposer aussi? D'accord. Alors vous dormirez dans cette chambre-là, Basse. Je vais d'abord emmener Petit Lu. D'accord. Nous dormons dans le même lit. On dort dans la même pièce, mais pas dans le même lit. Tu veux dire que tu vas dormir par terre? C'est toi qui vas dormir par terre. J'ai pas l'habitude de dormir par terre. Je vais plutôt dormir sur le canapé alors. Ah, mais où vas-tu dormir? Yang Yang? Pardon, oh là là, je n'ai rien vu du tout. Bon, tu dors dans le lit et je dormirai par terre. Et si on dormait ensemble? Tu rêves, tu n'as pas dépensé un sou de dot et tu penses pouvoir épouser une femme aussi magnifique? Pourquoi penses-tu ça? C'est tellement naïf. Comme tu veux. Où vas-tu encore? Me doucher. Je trouve que Yang Yang et Monsieur Lu, ils n'ont pas l'air de s'être mariés juste pour nous faire plaisir. Tu en es si sûr? Tout à l'heure, ils étaient... Tant mieux. Ce Luming-là, on voit bien qu'il est digne de confiance.
C'est agréable au toucher? Pas mal. Ça va, ça va. Il faut savoir se tenir. Ça, c'est un autre prix. Mais toi, la nuit dernière, tu t'es invité dans mon lit. D'accord. Alors la prochaine fois, moi je te jette du lit. Toi, je ne vais pas m'abaisser à me quereller avec toi. Monsieur Lu, où travaillez-vous ici à Chengdu? Je suis. Il est un cadre supérieur de notre entreprise. Quoi? Le salaire pour un mois, ça, doit être pas mal, non? On aura largement de quoi vivre, c'est sûr. Vos jours heureux, ils sont encore à venir. Que tu aies trouvé quelqu'un d'aussi bien que Petit Lu, ta mère et moi, on est rassurés. Papa, je vais te prendre rendez-vous chez un spécialiste. Cet après-midi, tu devrais aller consulter. Pas besoin. Luming, tu emmènes mon père cet après-midi. Pas de problème, je vais accompagner monsieur et madame. J'ai fini de manger, je vais au travail. Luming, tu m'accompagnes. Je suis désolée d'avoir inventé un travail juste maintenant. C'est juste que j'ai peur que mes parents s'inquiètent. Tu es fatigué? Ah, De vivre constamment sur la défensive? comparé à beaucoup de gens, j'ai déjà beaucoup de chance. Alors je n'ai pas le droit de me plaindre de la vie. Voici les frais médicaux pour cet après-midi. J'y vais. Petit Lu. C'est très cher ici, n'est-ce pas? Mon oncle et ma tante, cet endroit est tenu par une de mes connaissances. Le traitement est gratuit. Gratuit? Oui. Venez. Mon oncle et ma tante, attendez-moi ici un instant, je vais trouver le médecin. D'accord. Directeur Lu, venez vous inspecter. Le fonctionnement de l'hôpital. Rassurez-vous, l'hôpital, tout va bien. Le rapport financier, je l'ai déjà envoyé au siège social. Je suis venu aujourd'hui pour amener quelqu'un se faire soigner. Qui donc pourrait nécessiter que le PDG du groupe Lu l'amène personnellement? Directeur Lu, soyez tranquille, je ferai appel aux meilleurs spécialistes. Je n'ai qu'un simple rhume, pas besoin de venir à l'hôpital. Papa, c'est Xianyue qui a usé de ses relations pour que tu puisses entrer dans cet hôpital. Ce genre d'endroit, les citoyens ordinaires ne peuvent pas y accéder. Mon fils, heureusement que tu es intelligent, tu t'es débarrassé du pauvre type qui s'appelle Lee. Mon fils, tu n'as pas dit que les gens ordinaires ne pouvaient pas venir ici? Pourquoi y a-t-il deux clochards là-bas? Maman, maintenant je vais te montrer mon statut et ma position. Vieil homme, tu sais ce que c'est que cet endroit? Tu pollues l'air? Dégage vite. Si vous n'avez rien à faire ici, dépêchez-vous de partir. Monsieur, comment pouvez-vous parler comme ça? Nous sommes venus à l'hôpital, aussi, pour nous faire soigner. Vous faire soigner? Regardez comment vous êtes habillé, avec vos guenilles. Je parie que vous avez du mal à sortir quelques dizaines d'euros. Vous savez très bien où vous êtes, n'est-ce pas? Une seule consultation coûte plusieurs milliers d'euros. Ne t'inquiète pas, Petit Lu l'a dit, c'est gratuit. Ce sont vraiment des ploucs de la campagne, ils ne connaissent même pas les prix, et ils entrent comme ça. Gratuit, vous croyez que le directeur est votre parent ou quoi? Exactement. Ce n'est pas tout le monde qui a la chance que nous avons. Vieux Lee, on ferait mieux d'y aller. Attendons que Petit Lu revienne pour en parler. Assez de ce blabla. Qu'est-ce que vous foutez là? Dégagez vite. Ne le touche pas. Ne le touche pas. Qu'est-ce que ça peut te faire à toi? Comment peux-tu faire ça? Je vais t'affronter. M'affronter? Toi aussi va t'asseoir là. Vieux Lee. Vieux Lee. Comment vas-tu? Oh là là, pourquoi mon œil droit tressaille autant? Non. Il faut quand même que j'aille à l'hôpital, voir mes parents. Luming, dans quel hôpital êtes-vous? Comment vas-tu? Comment pouvez-vous être aussi stupide?
Laisse-moi te dire un truc. Dans cet hôpital, c'est moi qui fais la loi. Qu'est-ce que tu attends, figé là? Dépêche-toi de les mettre à la porte. Si tu continues à brailler ici et que tu salis la réputation de l'hôpital, pourras-tu en assumer les conséquences? Oui, je vais appeler quelqu'un. Sécurité, sécurité. Lâchez-moi, lâchez-moi, lâchez. Arrêtez. Arrête. Mon oncle, ça va? Ça va. Qui t'a frappé? Laisse tomber, ils sont puissants et influents. C'est moi. Et alors? Petit Lu, ne sois pas impulsif. Exactement. Et si maintenant, je le frappais encore une fois devant toi? Qu'est-ce que tu pourrais bien me faire? Quelle audace. C'est toi qui es audacieux. À te voir. Tu dois être un dirigeant de l'hôpital, non? Tu crois que je ne peux pas te faire virer? Monsieur Fu, ceci est notre... N'aie pas peur. Peu importe qui, aujourd'hui, personne ne peut me toucher. Cet hôpital est la propriété de la famille Lu, et mon futur beau-père, c'est le directeur adjoint de la famille Lu, Zhuang Bifen. S'ils osent s'en prendre à moi, c'est s'opposer à la famille Lu? C'est fini. Ce n'est qu'un fou furieux ose provoquer directeur Lu. Alors, avec quelle main? Tu oses me frapper, espèce de con? Mon fils. Mon fils. Qu'est-ce que tu fais? On est dans un état de droit. Comment oses-tu frapper les gens comme ça? Je vais appeler la police. Ah, tu sais qu'on est dans un état de droit. Quand ton fils a commencé à frapper, pourquoi tu ne disais rien? Faites-le sortir d'ici. Tu oses? Tu vas voir, je vais te massacrer. De quel droit? Faites-les sortir. Qu'est-ce que vous faites? Tu sais qui je suis, toi? On se revoit plus tard? La poisse. Papa, maman, je vais appeler Xianyue tout de suite. Allô, Xianyue? Je me suis fait tabasser à l'hôpital Huahan. Quoi? Attends-moi, j'arrive tout de suite. T'inquiète. Aujourd'hui, aucun d'eux ne s'en sortira. Tiens, Li Yang. Qu'est-ce que tu fais là? C'est toi, Li Yang? Vu ton standing, tu n'as sûrement trouvé personne de mieux que mon fils. Alors tu veux t'accrocher à lui? Laisse-moi te dire, ce n'est pas la peine que tu le poursuives. Une demoiselle devrait être plus réservée. La famille Fu ne veut pas d'eux. Toi, à courir après les gens comme ça. Vous êtes vraiment une famille. Qui se ressemble, s'assemble. Vous êtes vraiment une famille. Vous vous ressemblez tellement. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ce que je veux dire, c'est que ma présence ici n'a rien, mais alors rien à voir avec toi. Votre imagination, elle est un peu trop débordante. Mais c'est quoi tout ce bazar? Elle n'a aucune éducation. Pas étonnant que notre Shaoqing ne veuille pas d'elle. Où sont mes parents? Ils sont à l'intérieur pour des examens. Il y a eu un petit accrochage tout à l'heure. Ah, alors, comment vont-ils? Ne t'inquiète pas, ils vont bien. On attend juste les résultats des examens. Et cette personne qui a causé l'accrochage? Il a déjà été mis à la porte. Cette personne, ce ne serait pas Fu Shaoqing par hasard? L'infirmière de tout à l'heure, c'est ce nom-là qu'elle a dit. Vous vous connaissez? Bien sûr que nous nous connaissons. Ce fumier, comment oses-tu? Il maltraitait mes parents. Tu vas voir ce que je vais lui faire. Il est probablement déjà loin. Aide-moi à vérifier l'identité de Fu Shaoqing. Qu'est-ce que tu as à pleurnicher? Ce que je t'ai demandé de faire? Comment t'en es-tu acquitté? J'ai été renvoyée. Je n'ai rien dit à l'hôpital Huan. Car Monsieur Fu et les siens ont offensé notre directeur. Quoi? Maman, papa, Xianyue dit que... Elle ne peut pas venir aujourd'hui, elle est occupée. Elle viendra nous aider à régler ça un autre jour. Quoi? Mais cet autre jour, on ne sait même pas où ils sont partis. On va laisser tomber comme ça? Qui sait ce que Zhuang Xianyue manigance? Elle venait juste d'accepter de venir. Maman, papa, avec la puissance de la famille de Xianyue, retrouver quelques personnes, ce n'est pas simple? Je vais aller demander ce qu'il se passe.
Directeur Lu, l'état de santé de ce monsieur âgé n'est pas très optimiste. Quelle est sa maladie? Un cancer au stade avancé. On peut le sauver? Difficile. Si nous utilisons les meilleurs médicaments et traitements, j'estime qu'on pourra peu être prolonger sa vie de 6 mois. Bien. Veuillez chercher les toutes dernières recherches mondiales, s'il vous plaît. L'argent n'est pas un problème. Qu'a dit le médecin? Petit Lu, j'aimerais te parler seul à seul. Viens, ton père veut parler un peu à Petit Lu. Je sais que je ne vivrai plus très longtemps. Le diagnostic a été posé quand on était encore chez nous. Je l'ai toujours caché à Yang Yang. Elle devrait être au courant. Non. Sa mère et moi, on n'a jamais été en bonne santé. On menait une vie misérable. Parfois, on devait emprunter pour les frais de scolarité. Yang Yang est une enfant forte et déterminée. Dommage qu'elle ne soit pas née dans une bonne famille. Maintenant, elle a finalement réussi à s'en sortir. Sa mère et moi, on ne peut plus être un fardeau pour elle. Vous, vivez bien votre vie. Je ne me ferai pas soigner. Tu dois me promettre de garder le secret. On rentrera dans quelques jours. Je te confie ma fille. Oncle. Papa. Rassure-toi, je garderai ton secret. Mais il faut quand même te faire soigner. J'ai un très bon salaire, je peux tout à fait m'en occuper. Alors? Allons-y. Qu'est-ce que mon père t'a dit? Un secret. Dis-moi, ce gamin de Luming, est-ce qu'il est venu à Chengdu pour échapper à son mariage? Absolument pas. Le grand frère est déjà marié. Quoi? Il est déjà marié? Je n'ai rien dit. C'est bien, c'est très bien. Je vais la mettre à l'épreuve, voir si elle est digne d'être ma petite fille. Aïe, ma jambe. Grand-père, vous allez bien? Levez-vous vite, levez-vous. Vous n'avez rien? Si tu m'avais aidé un peu plus lentement, je n'aurais jamais pu me relever. Je suis désolée, grand-père. C'est juste qu'il y a trop de gens qui simulent des accidents. Ces jours-ci, je n'osais pas. Est-ce que j'ai l'air de quelqu'un qui simule? Non. C'est surtout que je suis pauvre. Pauvre? Alors, dis-moi, ta famille, par exemple, ton mari, lui. Il est encore plus pauvre que moi, mais il a, vois-tu, d'énormes dettes. Tu te fiches de moi complètement. Des conneries. Grand-père, comment pouvez-vous insulter les gens comme ça? Ce petit morveux, il ne dit pas la vérité. Je ne t'insulte pas, toi. J'insulte ton mari. En tant qu'homme, il n'arrive pas à t'offrir une vie de qualité. Grand-père, on ne peut pas dire ça. C'est une bonne personne. Et en plus, il est très beau et respectueux. Quant à l'argent, on peut le gagner ensemble. Ah, bien. Quelle bonne fille tu es. Yang Yang, tu n'étais pas marié? Tu peux m'expliquer pourquoi tu traînes avec un vieil homme? Siagneux, tu te trompes. C'est ce monsieur qui est tombé à l'instant. Je l'ai juste aidé à se relever. Quelle bonne action. Tu ne vas quand même pas croire que tu as trouvé, en aidant quelqu'un dans la rue, un milliardaire que tu as trouvé dans la rue, qui pourrait t'aider à changer ta misérable vie, hein? Toi, espèce de gamine. C'est quoi cette façon de parler? Je dis juste la vérité. Siagneux, pourquoi es-tu devenu si étrange récemment? Je te le dis, les gens ne changent pas. Si elle a changé, c'est qu'elle a révélé sa vraie nature. Espèce de vieil homme, qu'est-ce que tu dis? Siagneux, tu vas trop loin. Li Yang, arrête de jouer la sainte nitouche ici. Toi, la créature sortie. De ce trou arrête, tu oses me juger? Toi, espèce de créature sortie du caniveau, tu crois que tu as le droit de me parler? Siagneux, tu es folle. C'est toi qui es folle, Li Yang. Vous. On est ensemble. Comme tu peux le voir. Siagneux. Siagneux, comment as-tu pu me faire ça? Mais tu étais ma meilleure amie. Toi, une sous-espèce, tu crois que tu mérites d'être mon ami? Au début, je voulais juste jouer un peu avec toi. Mais qui aurait cru que tu serais aussi pleine de toi, au point d'oser me parler ainsi?
Alors laisse-moi te dire la vérité. Shao Qing était déjà avec moi depuis longtemps. Li Yang, tu ne vaux même pas un orteil de Xianyue. Si je n'avais pas vu que pendant l'université, tu étais plutôt jolie et que tu m'apportais mes repas, tu crois vraiment que j'aurais voulu être avec toi? Un vautour avec une charogne, un oiseau de mauvais augure. Vous êtes vraiment faits l'un pour l'autre. Vieille baderne, tu cherches la mort? Grand-père a raison. Des bêtes assorties à des ânes, inséparables jusqu'à la mort. Vous deux, restez soudés pour toujours, et n'allez pas faire de mal aux autres. Tu oses m'insulter? Non seulement j'ose t'insulter, j'ose même te frapper. Tu veux que je fasse une annonce à toute l'entreprise pour dire qu'il faut se méfier de ses propres amis, surtout quand une amie vole. Ton propre chéri, comme tu l'as fait toi. Tu oses? Si tu touches encore une fois à Xianyue, je n'ai pas encore réglé le compte où tu as maltraité mes parents aujourd'hui. C'est l'occasion de récupérer le capital et les intérêts. Venez vite voir. Le fumier et sa maîtresse se sont mis ensemble. Arrête de crier. Tu ne crois pas que je vais demander à ton mari de t'envoyer illico presto? Dans un coin paumé à la campagne, allez, va-t'en. Mon enfant, tu n'es pas triste? Ils n'en valent pas la peine. Mais Zhuang Xianyue a dit qu'elle allait demander à mon mari de m'envoyer en zone rurale. C'est elle qui m'a présenté Lu Ming. Est-ce qu'elle me tend un piège? Bien, aujourd'hui, tu as sauvé Papy. Papy va certainement te faire un grand cadeau. Yang, regarde un peu. Papy, je n'ai jamais vu une si belle maison. Grand-père, je n'ai jamais vu une maison aussi magnifique. Petit sot, grand-père ne peut t'aider qu'à ce point. Tu es satisfait? Ah, mais grand-père, cette maison est très belle, mais je ne peux pas l'accepter. Je t'ai juste aidé à te relever. Si tu n'acceptes pas, mon cœur ne peut être en paix. Si mon cœur n'est pas en paix, je ne pourrai ni bien manger ni bien dormir, et je tomberai malade. En d'autres termes, si tu ne prends pas cette maison, tu es en train de me rendre malade. Grand-père, Ne t'inquiète pas, habite-y d'abord, pendant quelques mois, le temps que je te rende ma dette de gentillesse. Pour que ma conscience soit tranquille, il ne sera pas trop tard pour que tu partes. Patron, ce fou Shaoqing est incroyable. Il se trouve que c'est l'ex de belle-sœur. Ce fou Shaoqing n'est vraiment qu'un fumier. Il travaille aussi dans une filiale de la famille Lu. Pendant qu'il sortait avec belle-sœur, c'est belle-sœur qui payait toutes ses dépenses et il avait une conduite déplacée avec cette Zhuang Xianyue. Bête, fais le mettre sur liste noire. Et cette Zhuang Xianyue aussi. Enquête sur Zhuang Bifan, voici l'AD, antécédents criminels. Maintenant, la famille Zhuang va avoir des ennuis. Alors, ceux que tu as vus hier à l'hôpital Wuhan étaient les parents de Li Yang. Comment ont-ils pu entrer en contact avec le directeur de l'hôpital Wuhan? le directeur de l'hôpital Wuhan? Impossible. Hier, tu n'as pas vu comment ses parents s'étaient habillés? Ils étaient dans un état lamentable, comme s'ils avaient ramassé leurs vêtements à la décharge. C'est absolument impossible. Moi aussi, je trouve ça impossible. Ils ont juste eu de la chance. Le directeur les a remarqués. Non. J'ai subi une telle humiliation hier. On va laisser tomber comme ça? Bien sûr que non. Je lui ai préparé un beau cadeau, moi. Qui êtes-vous? Comment êtes-vous entré? Où est Li Yang? Yang est sorti. Vous la cherchez pour quelque chose? Je suis le propriétaire de cette maison. J'ai déjà dit à votre Li Yang qu'il est interdit d'élever des animaux ici. Yang n'élève pas d'animaux, je vais lui redire. Redire? Je pense que c'est vous les animaux. Nous sommes des êtres humains. Comment pourrait-on être des animaux domestiques? De mon point de vue, vous êtes bien plus sale que les rats d'égout. Vous sentez la pauvreté. Vous avez pollué ma maison. Comment vais-je la louer maintenant? Soyez tranquille, on est prêt à partir aujourd'hui même. Tu pars aujourd'hui même? Oui. Vous n'auriez pas emporté quelque chose par hasard? Venez ici, fouillez-moi ça. Vous ne pouvez pas être aussi déraisonnable. C'est vrai, nous avons la conscience tranquille, nous n'avons rien pris. Tu te sens coupable de quelque chose, n'est-ce pas? Fouillez-moi ça. Vous n'avez pas le droit. Sœur, il n'y a rien. N'est-ce pas? Cachez sur eux, déchirez-moi complètement leurs vêtements. Tu ne peux pas faire ça, lâche-moi.
Vous ne pouvez pas nous maltraiter comme ça? Et si je te maltraite, qu'est-ce que tu vas faire? Espèce de paysanne? Et toi, espèce de petite chose malade? Déchirée. Lâche-moi. Lâche-moi. Qu'est-ce que vous faites? Yang Yang. Ah, la propriétaire est de retour, c'est ça? Je soupçonne que tes parents ont les mains baladeuses. Alors je viens faire une perquisition aujourd'hui. Non, mais on n'a rien fait. Yang Yang, ton père et moi, on était en train de faire nos valises. On allait rentrer à la maison, mais ils ont fait irruption, sans réfléchir une seconde, et ils nous ont frappés et insultés. C'est ça vraiment? Et alors, qu'est-ce que ça peut te faire? Laisse-moi te dire un truc. Cette maison-là, je ne la loue plus. Maintenant, vous allez immédiatement foutre le camp d'ici. Regarde, Yang Yang est toute seule. Ce n'est pas facile pour elle dans une grande ville. Si tu la mets dehors d'un coup, où va-t-elle vivre? Hey, pitié de nous. Je m'agenouille devant toi. Papa, ne t'agenouille pas devant elle. Bien, on peut déménager, mais tu dois t'excuser auprès de mes parents. Quoi? Que je leur demande pardon? Tu crois que parce que tu es resté longtemps à Chengdu, tu es une citadine maintenant? En fait, au fond de toi, tu n'es qu'une pékénaude. Que je leur demande pardon? Ça va leur porter malheur? Disons même qu'ils pourraient bien mourir demain? Quoi? Toi, Tu vas t'excuser ou pas? Tu vas t'excuser ou pas? Tu vas t'excuser ou pas? Excuse-toi, excuse-toi. Tu vas t'excuser ou pas? Excuse-toi. Excuse-toi. Pourquoi vous restez planté là? Vous n'allez pas me sortir. Cette folle d'ici? Toi. Qui t'a permis de la toucher? Maintenant, tu vas pouvoir t'excuser. Je vais te poursuivre en justice? Très bien. Pendant ma période de location, tu as fait entrer des gens pour forcer un domicile, ce qui est illégal. Tu as diffamé mes parents sans raison, en les accusant de vol, leur causant un préjudice moral vraiment énorme. Je suis prête à aller jusqu'au bout. Toi? Excuse-toi. Pardon. Cette histoire n'est pas finie? Allez. Papa, maman, j'ai déjà trouvé une maison. Déménageons. Yang Yang, ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est de notre faute. On t'a fait mettre à la porte. Non. Maman, papa, ne vous en voulez pas? Cette histoire n'est pas si simple. Maman, papa, Tes parents sont mes parents, tu sais. Vous avez trouvé un logement? Vous avez besoin que je vous aide? pas besoin. On va rester 2 jours ici, et après, on cherchera. Yang Yang? Tu es sûr que c'est bien? Cet immeuble, ça a l'air cher. Sûr, c'est ça. J'ai l'impression que la famille Lu a aussi un appartement ici. Je vais prendre un appel. D'accord. Patron, le propriétaire a avoué. C'est cette femme Zhuang Xianyu qui est derrière tout ça? Bien. Cette propriétaire, il semblerait qu'elle ait pas mal de prêts à rembourser. Demandez à toutes les banques de retirer leurs prêts. Forcez-la à vendre sa maison. Qu'elle rende tout l'argent mal à qui qu'elle a gagné. Oui. Comment ça se fait que ce soit vous? Arrêtez. Quoi? T'as pas encore assez pris de coups? T'inquiète, Xianue. Je te protège. Comment ça? C'est toi le gamin? C'est bien lui. L'autre jour à l'hôpital, il s'est fait tabasser par le jeune Lu. Alors ces 2 vieilles carcasses, c'est vraiment tes parents? C'est vraiment pathétique. C'est toujours mieux que toi, espèce de crapaud. Vivant, tu es irritant. Mort, tu es effrayant. Toi, Dans un tel état, le propriétaire t'a mise à la porte, c'est ça? Comment tu sais ça? C'est toi qui as fait le coup, pas vrai? Oui, c'est moi. Et alors, qu'est-ce que ça peut faire? Des déchets comme vous, de la basse société, peu importe vos efforts, vous ne pourrez jamais me vaincre. Il y a des caméras de surveillance ici. Tu ne vas quand même pas faire dormir tes parents par terre dans ce quartier cette nuit? Si je me souviens bien, les mendiants ne sont pas autorisés dans ce genre de résidence haut de gamme. exactement. Dans ce genre de quartier, la moindre propriété coûte au moins plusieurs millions. Sans même parler d'acheter, tu peux te permettre de louer? Ce sont vous les mendiants. Le mari de ma fille est un cadre supérieur du groupe Lu. Bien sûr qu'on peut louer. C'est pas bon. Mince.
Le mari de ta fille est un cadre supérieur du groupe Lu. C'est Liang qui te l'a dit? Oui, et qu'est-ce que ça peut bien faire? Ridicule. Le mari de ta fille, c'est moi qui l'ai choisi personnellement. Comment ça se fait que je ne le sache pas? Zhuang Xianyue, tais-toi. Je ne vais pas me taire. Laissez-moi vous dire, le mari de ta fille, c'est juste un mec accro au jeu d'argent, un bon A. Rien, une vraie laideur. Yang Yang, ton père et moi, on ne croira pas les bobards qu'il raconte. Exactement. Ils disent des mensonges sans même prendre le temps d'y réfléchir. Mon gendre, même au milieu de stars de cinéma, il serait considéré comme l'un des meilleurs. S'il est moche, alors vous êtes des crapauds. C'est ça? Ils sont des crapauds. Ils disent ça exprès, pour me salir. C'est pour ça qu'ils racontent ces histoires. On ne les croit pas. On ne les croit pas. Bonjour, avez-vous besoin de notre aide? Ces gens essaient de s'introduire dans la résidence, mais ils représentent un danger pour la sécurité. Arrêtez-les et saisissez-vous de tous. J'ai les clés de cette maison. Ah, quelle tour habitez-vous, s'il vous plaît? Au pavillon Liu Guang. La tour 3. Le pavillon Liu Guang? Li Yang? Tu sais la valeur du pavillon Liu Guang, non? Une seule tour coûte 20 millions d'euros. C'est l'emplacement le plus prestigieux de toute la résidence. Surtout, personne ne sait qui est le mystérieux riche propriétaire de la tour 3, mais ce dont je suis sûre, c'est que cette maison n'est certainement pas la tienne. 20 millions d'euros? De quoi tu parles? Yang Yang, tu ne t'es pas trompé? Il semble que l'identité de ce grand-père ne soit pas simple. Vous montrez enfin votre vrai visage, non? 3 pauvres types qui veulent faire semblant d'être riches, putain. Vous deux, vous êtes vraiment aussi dégoûtants qu'une blague de mauvais goût. Arrête de vouloir avoir le dernier mot. Tu dis que tu es la propriétaire, c'est ça? D'accord. Alors c'est simple, sors-nous la clé. Les clés de toute cette résidence sont des cartes noires personnalisées. Tu ne peux pas la sortir, hein? Dans ce cas, tu vas être sage et tu vas t'agenouiller avec tes parents pour me faire 3 saluts. Si je suis de bonne humeur, je laisserai peu. Être même, le garde vous épargner. Ça tombe bien. Si je la sors, toi et ce salaud, vous agenouillez devant moi et vous criez 3 fois « Grand-mère, j'ai eu tort ». Ça te va? D'accord. Agenouille-toi. À genoux. Ah ah. Li Yang, tu veux pas y jeter un œil pour voir ta carte? Si elle est vraiment une imitation, c'est quand même assez ressemblant. Mais la carte du printemps de Chaotang, elle est noire au milieu, avec une bande dorée, alors que ta carte, elle est toute noire. Haha. Mademoiselle a raison. Votre carte semble être une contrefaçon. Impossible. Tu t'entêtes encore. Dépêche-toi de t'agenouiller. Tu faisais tant de bruit, à quoi ça sert? Tu ne dois pas t'incliner si, tu dois quand même t'incliner. Exact. Vous avez un appareil qui pourrait me permettre de la vérifier? Oui, nos cartes sont toutes connectées au réseau. Il suffit de la badger. La porte de sécurité du bâtiment 3 s'ouvrira automatiquement et le directeur, lui, sera avisé. Pour le propriétaire, un plateau de fruits livré à la porte. Apportez-le pour que j'essaie. Alors, laisse-la, voir la vérité en face. Apportez-le. Veuillez badger votre carte. Erreur de lecture de carte. Alors tu as compris la leçon? Laisse-moi essayer encore. Une fois. Directeur général, c'est la catastrophe. Regarde-toi, paniqué comme ça n'a l'air de rien. La carte du propriétaire du bâtiment 3 du pavillon Liu Guang est apparue. Elle est juste devant la porte. Quoi? Qu'est-ce que vous attendez pour appeler tout le monde et l'accueillir? Vite, vite! Je m'en occupe tout de suite. Je te confie cette affaire à toi. Souviens-toi, le nom de la propriétaire est Li Yang. Assure-toi qu'elle soit bien servie. J'ai compris. J'ai compris. Le président Lu a parlé lui-même. Soyez tranquille. Je ferai ça parfaitement. J'ai attendu toute la matinée. Enfin, c'est mon tour de briller. Même si tu essayes 10 fois, ça ne changera rien. Tu ne peux pas modifier ce résultat. Tu ne veux vraiment pas obéir à la raison, chérie? Je crois qu'on ferait mieux de demander aux agents de sécurité d'arrêter ces 3 mendiants. Pourquoi pas? Bienvenue à la maison où propriétaire du bâtiment 3 du pavillon Liu Guang. Quel déploiement de force? Qu'est-ce qui se passe? Tu vois ça? C'est ça là. Sécurité dans les résidences haut de gamme. Directeur général, il y a des gens qui causent des troubles ici. Où est la personne qui a badgé tout à l'heure? Oui, c'est bien elle qui a badgé il y a un instant. Elles ont essayé de s'introduire dans la résidence, avec de fausses cartes. Je te demande où est la personne qui a badgé? C'est elle, là. Emlazli, n'est-ce pas? Venez, bienvenue à la propriétaire du pavillon Liu Guang, bâtiment 3.
Li Yang, ce ne seraient pas des acteurs que tu as engagés par hasard? Zhuang Xianyue, branche ton cerveau avant de parler. Moi? Mais c'est notre directeur général. Je le savais, Pépi ne m'aurait pas menti. Tu peux t'agenouiller maintenant? Pourquoi on devrait s'agenouiller, nous? Li Yang, fais pas l'idiote. Cette fois, t'as eu de la chance? Allez, venez. Attrapez-les, moi. Non. Ah, qu'est-ce que vous faites? Je suis la propriétaire ici. Mon père est le directeur général adjoint du groupe Lu. Vous êtes foutus? Et alors, un directeur adjoint? Président Lu et le fondateur du groupe Lu. Même si t'appelles ton père, ça servira à rien. Ce que Mlazieli nous dit là, c'est notre unique loi. Si Maleli te demande de t'agenouiller, c'est qu'elle a ses raisons. Zhuang Xianyue, t'es en primaire ou quoi? Quand tu perds, tu appelles papa à la rescousse. T'as pas d'indépendance personnelle? Méchante. Pas besoin que tu fasses ta propre présentation ici. Si t'avais simplement assumé ta défaite, j'aurais pu te respecter un peu. N'étais-tu pas curieuse de savoir d'où venait cette maison? Alors, laisse-moi te dire, aider les personnes âgées à traverser la route, ça t'apporte vraiment des maisons. Qu'est-ce que tu veux dire? Au sens propre, c'est si difficile à comprendre. Oh, c'est vrai, ton cerveau n'a jamais été très vif depuis l'enfance, alors c'est normal que tu n'y arrives pas. Je vais te tuer. Tuer est également illégal. Il semble que ton sens de la loi est très léger aussi. J'aide un vieil homme à traverser la route. Cette histoire te montre que qui sème le bien récolte le bien, qui sème le mal récolte le mal. Tu n'as pas peur qu'un jour la foudre te foudroie. Li Yang, ne sois pas si arrogante. Je le suis vraiment maintenant. Je ne te laisserai pas t'en tirer. Amenez-la. Je ne te laisserai pas t'en tirer. Tu vas me le payer. Tu vas voir. Qu'est-ce qui s'est passé? Rien. Lu Ming, si tu as vraiment agi sous les ordres de Zhuang Xianyue, ne me blâme pas si je deviens désagréable. Mademoiselle Li, par ici, s'il vous plaît. La chambre a été préparée pour vous. Assieds-toi. 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 Viens, papa, assieds-toi. C'est vraiment la maison de la famille Lu. Alors, Li Yang, tu dis que cette maison, c'est un vieil homme qui te l'a donnée? oui, c'est ça. Mais on doit quand même chercher une maison au plus vite. Si ce n'était pas dangereux à la maison, je n'aurais pas voulu vivre ici. Yang Yang, cette maison coûte très cher, non? Si on allait plutôt dans un petit hôtel? Oh là là, papa, maman, je ne vous l'ai pas déjà dit. Lu Ming, c'est un cadre supérieur de l'entreprise. Cette maison, c'est la société qui la lui a attribuée. Alors, profitez-en sans souci. Mais tu viens de dire à ces deux personnes que c'était un vieil homme qui l'avait offerte. Je leur disais ça pour leur apprendre à être de bonnes personnes. Papa, maman, cette maison, vous pouvez y rester aussi longtemps que vous voulez. Pourquoi tu me tires? Mais non. Je vois bien que tu me tends un piège. Lu Ming, tu es mort. Avoue tout, je serai clémente. Alors c'est ce genre de jeu que tu aimes? Pas besoin de serrer autant. Je peux coopérer. À quoi tu penses, toi? Tu n'as que des saletés en tête. Mais alors, comme ça? Tu fais encore l'innocent, c'est ça? Bien. Alors je vais te donner un indice. Zhuang Xianyue. Zhuang Xianyue. Qu'est-ce qui arrive à Zhuang Xianyue? Ah, tu es malin. Li Yang, tu ne dois pas te laisser aveugler par le désir, hein? Alors je vais être direct. Si tu t'es marié avec moi, c'était à cause de Zhuang Xianyue, n'est-ce pas? Qu'est-ce que vous manigancez tous les deux, au juste? Moi et Zhuang Xianyue, manigançons quelque chose, elle n'en est même pas digne. D'accord, d'accord. Bien sûr, tout comme Zhuang Xianyue, tu as la tête dure. On dirait que je n'ai plus qu'à utiliser la méthode forte. Qu'est-ce que tu vas faire? Je te le demande une dernière fois. Tu la connais ou pas? Je ne la connais pas. Bien, tu ne la connais pas, c'est ça. Tu ne la connais pas, tu ne la connais pas. Alors tu la connais ou pas? Arrête, 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 arrête. Je dis, viens. Là, je vais te raconter.
Approche-toi un peu plus. Tu profites de moi. Je te jure, mon mariage avec toi est un pur accident. Il n'y avait aucune conspiration. Tu as apporté ta carte d'identité et ton livret de famille. Il faut apporter ces choses pour une réunion. Alors, tu as épousé une fille que tu ne connaissais absolument pas. Tu es vraiment inconscient. Et toi aussi. Et si j'étais envoyé par Zhuang Xianyue, tu ferais quoi? Les apparences sont trompeuses. Si c'était vraiment le cas, je devrais juste accepter ma défaite. Maintenant, tu peux me détacher, non? C'est mon tour de te demander, par rapport à Fu Shaoqing, qui est le plus important? Tu ne me prends pas pour son substitut, j'espère? Il ne le mérite pas. Alors ça veut dire que je suis important? Maintenant, je vais prendre mes intérêts. Qu'est-ce que tu fais? Xianyue? Non. Mais qu'est-ce qui se passe enfin? Comment cette Liang pourrait-elle être dans ton quartier? Mais avant ça, on n'avait pas vu qu'elle traînait avec un vieil homme. Elle a sans doute fait des choses louches. Cette méchante de Liang? La main de ce vieil homme n'atteindra pas la famille Lu. Cette fois, je ferai en sorte que Liang n'ait plus aucune issue. Xianyue, tout à l'heure, ton père a dit qu'il irait à notre société, juste pour passer un coup de fil? Ne t'inquiète pas pour ça. Toi, tu es le gendre de la famille Zhuang. On ne va évidemment pas te laisser rester dans cette petite entreprise tout le temps. Allô? J'ai été viré. J'ai été viré. Quoi? C'est pas possible. Quelqu'un te fait une blague? Papa. Cette fois, papa ne peut rien faire non plus. Apparemment, directeur Chia s'en est occupé lui-même. Il est le bras droit de directeur Lu. Papa ne peut pas encore entrer en conflit direct avec lui. J'ai compris. Non. Qu'est-ce qu'il a dit, ton père? Mon père a dit qu'il t'a trouvé un meilleur travail. Vraiment? Je ne te mentirai pas, tu sais. Xianyue, c'est si bon de t'avoir. Tu es vraiment ma bonne étoile? Il semblerait que Li Yang et directeur Xia soient très proches. Mais si directeur Xia savait que Li Yang est marié, est-ce qu'il ne se mettrait pas très en colère? Chef, vous avez bonne mine aujourd'hui. Y a-t-il une bonne nouvelle? Chef, pourquoi est-ce que votre démarche est un peu étrange aujourd'hui? Je me suis cognée accidentellement. Ce n'est rien. Vous voulez qu'on vous mette de la pommade? Ah non, 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 non. Allez travailler, allez travailler. Ah, cette chaise de chef est quand même plus confortable. Lu Ming. Le président du groupe Lu porte le même nom que mon mari. Ne me dis pas que le président, c'est mon mari. Oh. Je vais chercher sur Internet. Je cherche tout de suite. Lu Ming. Mon identité doit rester secrète. N'oublie pas de remplacer toutes mes photos sur les réseaux sociaux. Celles que tu ne peux pas supprimer, tu les remplaces. Je les remplace par quoi? N'importe quoi. D'accord. On va remplacer les photos du directeur Lu par celle-ci. Lu Ming est un chien? Mais c'est vrai que ça lui va bien. Quel chien, vraiment. Le salaire est versé. Laissez-moi jeter un coup d'œil. Voyons voir. 1 0, 2 0, 3 0. Le salaire d'une responsable est si élevé. 10 000 euros. J'ai fait fortune. Lu Ming, tu es vraiment un bon chien. Madame et le chef, ils y vont fort.
Directeur Chia, Pas besoin d'être aussi formel. Asseyez-vous. vous. C'est pour exprimer mon respect envers les employés de première ligne. Directeur Chia, vous êtes si drôle. Le département de design va avoir une petite réunion tout à l'heure. Tu aurais le temps? Bien sûr, je suis toujours disponible. Laisse-moi passer. Non. Le département de design est en charge du concours annuel mondial de création de bijoux. J'ai ici une liste de tuteurs à inviter. Qui d'entre vous va s'occuper de ce projet? Moi, je peux le faire. Mon père, il m'emmenait souvent à des banquets mondains avant, et beaucoup de ses tuteurs sont des gens que je connais. Ça, c'est l'avantage naturel. C'est vrai, c'est facile quand on a une bonne famille. Ce genre d'occasion en or, si elle réussit, c'est un ticket direct pour une promotion. On n'y aura jamais droit. Directeur Sia, voilà ce que j'en pense. Je trouve que tu as tout à fait raison. Ce sera toi. Qu'est-ce qui se passe? Tu ne comprends toujours pas. Le directeur Xia, il est en train de favoriser Li Yang. Ce poste, c'est le directeur Xia qui l'a nommé lui-même. Pas étonnant. Directeur Sia, n'est-ce pas un peu trop précipité? Mais oui, le travail devrait aller à ceux qui sont compétents, pas basé sur des faveurs. Sans les faveurs, est-ce que tes résultats t'auraient permis d'entrer dans la famille Lu? À la famille Lu, ce dont nous avons besoin, c'est de talents comme Li Yang qui osent se dépasser. J'espère que vous apprendrez tous davantage de Li Yang à l'avenir. C'est ainsi que c'est réglé. Qui a encore des objections? Moi, j'ai des objections. Tu n'as pas besoin d'exprimer ton opinion. Fin de la réunion. Directeur Xia, ton favoritisme est trop flagrant, non? Je te préviens, Li Yang est déjà une femme mariée. Je sais. Tu sais. Toi, tu sais? Et tu la protèges encore comme ça? Elle a épousé un petit gars sans le sou ni avenir, et maintenant elle te drague au bureau. Pas étonnant que directeur. Xia favorise toujours Li Yang. Toi, tais-toi. Je n'ai absolument rien à voir avec Li Yang. Ne viens pas me calomnier. Zhuang Zianue, cette vieille commère. Si le grand patron entend ça, mes beaux jours sont finis. Zhuang Xianue, celle qui papillonne à droite et à gauche, c'est toi, non? Tu savais très bien que Hu Shaoqing était mon fiancé. Et pourtant, vous faites semblant d'être ennemis pour mieux vous retrouver. Et moi qui te considérais comme mon ami. Tu racontes n'importe quoi. Quelle histoire incroyable. Avant, Zhuang, Xianue et Li Yang s'entendaient si bien, maintenant elles sont si tendues. C'était donc ça. Vraiment, on ne connaît jamais vraiment les gens. Tais-toi. Tu oses le faire, mais tu as peur que les autres en parlent, c'est ça? C'est vrai. Tu as toujours cru que tu devais être meilleur que moi en tout. Mais, encore et encore, j'ai prouvé ma propre valeur. Tu es jalouse et frustrée, pas vrai? Directeur Xia, ce travail, je vais le terminer avec succès. J'ai entendu dire que Zhuang Xianue avait publiquement diffamé directeur Xia et superviseur Li, et qu'elle s'était fait virer. Zhuang Jianyue n'est pas la fille de directeur adjoint Zhuang. Elle est partie comme ça? Oh là là, allez, allons-y. Xia Muning est capable d'aller aussi loin pour toi. Je ne peux pas croire qu'il n'y ait rien entre vous deux. Serait-il possible qu'il ait un goût si particulier? Qu'il aime les femmes mariées? Je ne te laisserai pas t'en tirer. Je ne t'ai jamais considérée comme une rivale parce que tu n'en vaux pas la peine. Même les hommes, tu ne prends que mes restes. Tu penses pouvoir réussir ce travail? Quelle blague! Je suis de retour. Pourquoi? Pour t'aider à rembourser tes dettes. Tiens, Tu es amoureuse de moi? c'est ce qu'on appelle suivre son mari quoi qu'il arrive, qu'il soit bon ou mauvais. Qu'est-ce que je peux faire d'autre, hein? Ah, en parlant de ça, tu as exactement le même nom que le PDG de Groupe Lu. Est-ce qu'il y a une possibilité que je sois le directeur général du groupe Lushi? Tu plaisantes. Tu sais à quel point le Groupe Lu est grand. Un des plus grands conglomérats financiers mondiaux. Pour eux, des projets de millions d'euros, ce n'est rien. Si tu étais le directeur général du groupe Lushi, est-ce que tu serais encore poursuivi par des créanciers à travers le monde? Le directeur général du groupe Lushi, pourquoi est-ce lié à un chien? Au début, je rêvais aussi que tu sois le PDG de notre groupe. Comme ça, j'aurais atteint le sommet de ma vie. Moi, je serais devenue la maîtresse de la famille Lu. Finalement, j'ai fait une recherche et le PDG du groupe Lu, son avatar, c'est un chien.
remplace toutes les photos du directeur Lu par celle-ci. Xia Muning, tu es mort. N'est-ce pas drôle? Pourquoi tu ne rigoles pas? C'est drôle? Bien sûr que c'est drôle. Un chien, capitaliste chien, ça ne viendrait pas de là par hasard? Alors je vais te faire quelque chose de plus amusant. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que ce vieil homme fait ici? Ce n'est pas un méchant, j'espère? Viens. Eh, monsieur, qu'est-ce que vous faites ici? Tu m'appelles vieux monsieur? Je trouve que tu es encore plus vieux que moi. Oui, j'ai fait un lapsus. Alors, qu'est-ce que tu fais là? Ce que je fais, je devrais te faire un rapport. Ça fait un moment que vous traînez ici? Vous cherchez quelqu'un? Ça ne vous regarde pas. Laisse tomber, n'allons pas créer des problèmes à notre fille, rentrons chez nous. Et attendez, ne partez pas. Et vous partez comme ça, sans rien dire, et vous ne voulez même pas parler avec le vieux. Vous êtes en train de me mépriser. Non. Il a sûrement un problème mental, allons dans son sens. Et vous êtes en train de dire du mal de moi dans mon dos, pas vrai? Je vais demander à ma petite fille par alliance de vous régler votre compte. Un type comme toi peut avoir une petite fille par alliance? Je te préviens, ma fille n'est pas facile à gérer non plus. Ma petite fille par alliance est bien plus forte que ta fille. Ma fille est la plus forte? Plus forte que toi. La plus forte? Excusez-moi, Mujli est-elle à la maison? Non. Dites-moi s'il y a quelque chose. Ces fleurs sont destinées à Mlali, mais comme Melali n'est pas là, alors je reviendrai un peu plus tard. Le client exige une signature en personne. Et vous êtes les parents de Li Yang, n'est-ce pas? Tu es le grand-père de Luming? Non. J'ai quelque chose à faire, je m'en vais. Étrange. Je crois que sa tête, elle ne tourne vraiment pas rond. Allons-y, rentrons à la maison. Luming a une si bonne forme physique, pourquoi n'est-il pas athlète? Yang, qu'est-ce qui t'arrive? J'ai été mordu par un chien. C'est grave? Vite, laisse maman regarder. C'est rien, j'ai déjà fait le vaccin. Fais le vaccin. Li Yang et les chiens sont en mauvais termes ces derniers temps. Qui sait, peut être que ce chien pense encore à elle. Fumier. Vous devriez aller prier un de ces jours. Yang, tu connais un vieil excentrique? Cheveux blancs, s'appuyant sur une canne. Il a l'air plutôt en forme. Grand-père? Je ne connais pas. Je ne sais pas. Vous feriez mieux d'être prudent. Je l'ai vu tourner en rond devant chez nous tout à l'heure. Qu'est-ce que papy est en train de faire? Pourquoi il envoie une maison? Ah, ce fumier de gamin, tu oses encore me questionner? Laisse-moi te dire. Tu acceptes de laisser Yang souffrir, mais moi je ne l'accepte pas. Je te donne encore quelques jours. Si tu ne lui dis pas ta véritable identité, c'est moi qui vais la mettre au courant. Je t'informe. J'ai préparé les biens immobiliers, les actifs, mes actions et mon avion privé, tout ça, absolument tout, pour Yang. Tu m'as appelé juste pour ça? Ah, il y a bien. Et sur une autre chose. C'est ça. Aide-moi à présenter mes excuses aux parents de Yang parce que je les ai vexés sans le vouloir. Fais-le toi-même. Espèce de sale gamin, tu oses me raccrocher au nez? Tu as pris ton indépendance, hein? Ah. Comment puis-je m'excuser? Avec plus de sincérité? Vérifie tout ça attentivement une nouvelle fois. Il ne doit y avoir aucun oubli. Li Yang, tu ne t'y attendais pas, n'est-ce pas? Tu me revois. Tu n'es qu'un membre du personnel de service. Et moi, je suis une invitée à la conférence. La différence est évidente, n'est-ce pas? Une poule reste une poule. Peu importe tes efforts, tu ne te transformeras jamais en phénix.
Une poule ne peut pas devenir un phénix. Cependant, un homme qui grimpe haut peut devenir un profiteur. Tu ne sais faire que parler. Je ne vais pas me disputer avec toi aujourd'hui, car je veux assister en personne où tu vas te couvrir de ridicule. J'espère que tu vivras assez longtemps pour ça. Ça va marcher cette fois? Rassure-toi, mon père va s'en occuper. Et l'invité d'honneur de ce concours de design, c'est le PDG du groupe LU. Et en tant que juge principal, comment comptes-tu cacher ton identité? J'avais justement l'intention de tout avouer. Tu devrais y aller doucement, au cas où belle-sœur se fâcherait. Elle n'osera pas. Chérie, j'ai un secret à te raconter. Chef, c'est pas bon du tout. Il y a un problème avec les animateurs. Qu'est-ce qui se passe? Les animateurs ont mangé le déjeuner qu'ils ont commandé à la hâte tout à l'heure et ils ont tous la diarrhée. Leur état n'est pas bon. Ils devront peu être allés à l'hôpital. Où sont les animateurs de remplacement? Les animateurs de remplacement ont mangé le même repas. Qu'est-ce qu'on va faire? Maintenant, il ne reste qu'une douzaine de minutes avant le début. On n'a pas le temps de trouver qui que ce soit. Oui, c'est vrai. C'est la conférence la plus importante du groupe LU. Les années précédentes, elle était organisée à l'étranger. C'est la première fois cette année qu'on l'organise ici. Et il y a tant de personnalités importantes qui sont venues. Cette fois-ci, on ne va pas se couvrir de ridicule devant le monde entier, j'espère. C'est le côté coulisses, vous n'êtes pas autorisé à entrer. C'est pas à toi de faire la loi ici. Zhuang Xianyue, si tu oses faire des histoires ici aujourd'hui, je m'occuperai de toi personnellement. Je suis là pour sauver la mise. J'ai entendu dire que vous avez eu des soucis avec votre animateur. Moi, j'ai fait venir 2 personnes spécialement de la télévision Nanzé. Ce sont les présentatrices phares des programmes de grande écoute de la télévision Nanzé. Je connais, j'y ai. Elle a effectivement une très bonne diction. Aishia est aussi passée au gala du Nouvel An de CCTV. On est sauvés aujourd'hui. Tu n'es pas si gentille que ça. Dis-moi, quelles sont tes conditions? Mes exigences sont en fait assez simples. Tu me transfères tes fonctions de responsable principal du concours de Bijou Lu. Quoi? Cette Zhuang Xianyu arrive vraiment en force. Ce projet est une belle opportunité. Si Madame Li veut privilégier l'intérêt général, elle pourrait accepter. C'est tout? Il y a autre chose? Bien sûr que non. Je veux aussi que tu quittes la famille Lu, que tu t'excuses devant tous les employés et que tu dises clairement que c'est toi la profiteuse qui s'est immiscée dans la relation entre Xiaoqing et moi. Formidable. Tu n'as pas le choix, tu sais. Oui. Cependant, je choisis de refuser. Bien sûr que je peux me sacrifier, mais pas pour un fumier aussi sournois que toi. Arrête de parler avec une telle hypocrisie. Je vais appeler la police pour ce qui s'est passé aujourd'hui. Pourquoi l'animatrice est-elle tombée malade soudainement? Et pourquoi as-tu amené une nouvelle animatrice? Zhuang Xianyue, tu me prends pour une imbécile comme toi, ou quoi? Tu insinues que c'est moi qui ai fait ça? Je n'arrive pas à croire qu'elle puisse être aussi prête à tout pour être responsable de ce concours de bijoux. C'est vrai, mais est-ce que superviseur Li a l'intention de faire éclater le scandale? Tout est clair comme de l'eau de roche. Comment la justice pourrait-elle s'incliner face au mal? Alors tu vas risquer de faire chuter les actions de la famille Lu pour m'affronter. Tu te trompes? Zhuang Xianyue, tu as oublié. J'ai gagné le premier prix du concours d'animation quand j'étais à l'université. Je pensais que comme tu es si jalouse de moi, tu t'en souviendrais mieux que moi. Tu veux dire que tu vas le faire toi-même? Pourquoi pas alors? Absolument pas. Contenez-les, on s'en occupera après la fin du concours. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que vous faites? Vous avez perdu la tête ou quoi? Lâchez-moi. Lâchez-moi. Professeur de maquillage, viens. Aide-moi à me faire un maquillage léger. Et toi, va me chercher une tenue qui me va bien. Mais pourquoi? Ça fait tellement longtemps. Et ça ne commence toujours pas. Oui, c'est l'heure pourtant. Li Yang, cette fois, voyons comment tu vas t'en sortir. Qu'est-ce qui se passe? Et si on allait voir dans les coulisses? Je lui fais confiance. Ah, les gens amoureux, ils ont vraiment plus de cervelle.
Comment ça, c'est elle? Oh waouh. Mon Dieu, qu'elle est belle. Cette animatrice, comment ça se fait qu'on ne l'ait jamais vue avant? Grand frère, es-tu sûr que ça doit absolument être la belle-sœur? Et si tu me donnais ma chance? Alors, donne-moi une chance. Tu veux aller creuser des mines en Afrique, c'est ça? Je plaisante, ne le prends pas au sérieux. Bonjour à tous. Bienvenue à vous tous au groupe LU pour le concours annuel de création de bijoux. Je suis la responsable du projet et également la présentatrice, Li Yang. Maintenant, sous vos applaudissements, nous allons accueillir les membres du jury de ce concours. Tout d'abord, la première personne est le génie de la création de bijoux. Madame Liu Fangfang, veuillez avancer. Veuillez prendre place. Ensuite, la deuxième personne est une maîtresse internationalement reconnue, Madame Lisa. Veuillez prendre place. La troisième personne est notre experte en jade, grande collectionneuse de bijoux, Madame Zhang Ji. Ça ne va pas. Le jury doit être composé de 4 personnes. Voyons comment tu vas t'en sortir cette fois. Le juge principal de ce concours de bijoux est quelqu'un de la famille Lu. Une erreur aussi grave. Même Xiaoning ne pourra pas la couvrir. Pourquoi ça s'arrête? Et le quatrième juge, alors, d'après l'usage. Le quatrième juge devrait être le PDG du groupe LU. L'as-tu invité? Tu n'arrives même pas à suivre la procédure la plus élémentaire. La famille LU te garde, à quoi bon? Qu'est-ce qui se passe? N'est-ce pas le directeur adjoint de la famille Lu? Pourquoi commence-t-il à se tirer? Une balle dans le pied comme ça? Qui sait? Mais apparemment, cette Li Yang n'était vraiment pas préparée. Qu'est-ce qui prend à ce Zhuang Bifan, même si belle-sœur n'a pas invité, ce n'est pas à lui, un employé de la famille Lu, de le révéler. N'est-ce pas en train de ruiner la réputation de la famille Lu? Une personne stupide et sans scrupules, plus de raison de le garder. C'est lui? Qui a dit que Li Yang ne m'avait pas invité? Mais même si le vieil homme vient personnellement, Je me demande si j'ai encore la qualification d'être juge. Directeur adjoint Zhuang, dis-moi, est-ce que j'ai encore cette qualification? Dis-moi, est-ce que j'ai encore cette qualification, oui ou non? Bien sûr que vous avez le droit. Humph. Mais qui est-ce? Je ne sais pas. À première vue, il doit être de la famille Lu. Un lâche qui voit sa femme se faire malmener et qui n'ose même pas venir l'aider. Je suis le fondateur du groupe Lu, Lu Zhengang. Aujourd'hui, j'ai accepté l'invitation de Li Yang pour assister au concours mondial de design de bijoux du groupe Lu. Mon Dieu, les autres années, c'était d'autres personnes. De la famille Lu qui venaient. Le vieux maître Lu s'était déjà retiré pourtant. C'est vrai, il paraît que le fils du vieux maître, plusieurs amis de grands patrons mondiaux, l'ont invité à revenir, sans succès. Cette Li Yang a réussi à l'inviter? C'est incroyable. Cette Li Yang est vraiment quelqu'un de remarquable. Applaudissons encore une fois pour accueillir tous les juges présents. Mais qui est donc cette Li Yang? Elle a failli me tuer. Papa, c'est exactement ce que je t'avais dit. Si la présidente est venue, c'est parce qu'elle a aidé la présidente qui était tombée. C'est vraiment aussi simple que ça? C'est vraiment aussi simple que ça. Je t'ai dit de faire plus de bonnes actions d'habitude, mais tu n'écoutes jamais. Pourquoi ce n'est pas toi qui l'as relevé? Papa, arrête de me gronder. Maintenant que Li Yang s'est distinguée lors de cette conférence, elle va être dorénavant à la famille Lu, comme un poisson dans l'eau, non? Quoi? Tu veux toujours te faire de Li Yang une ennemie? Si je n'avais pas intercédé tout à l'heure, tu serais déjà emmené par la police? Papa? Lu Ming. Tu étais là tout ce temps? Félicitations. Je ne m'attendais pas à ce que ma chérie soit aussi brillante.
Bien sûr que oui. M'avoir épousée, c'est comme si tu avais trouvé le gros lot. Li Yang, tu es vraiment immoral. En plein jour, dehors comme ça, tu te frottes à d'autres hommes. Je croyais que tu étais déjà en prison. Apparemment, ton père t'a encore tiré d'affaire. Mais que mon mari et moi soyons intimes, en quoi ça te regarde? Oh, c'est vrai. Mon mari est tellement beau. Et celui à côté de toi est si moche. Ton mari? Est-ce que tu appelles tout le monde ton mari, toi? Ton mari s'appelle Zhao Fugi. C'est un voyou, un vrai, un pur et simple. Comment pourrais-je ne pas savoir à quoi il ressemble? Zhao Fugi, c'est ça? Désolé, je ne le connais vraiment pas. C'est lui. C'est bien lui, celui qui m'a déboîté le bras à l'hôpital l'autre jour. Pourquoi est-ce que c'est si familier? Tu as fini de regarder. Si tu as fini, enlève tes yeux de là. Regarder mon mari, ça coûte cher. Méchante. Elle a réussi à trouver un mari aussi beau. Ah, tu vas immédiatement divorcer de Li Yang. Je te donne 100 000 euros. Ah non, 500 000 euros. Lu Ming, tu ne veux pas y réfléchir. Lu Ming, tu veux bien y réfléchir? Tu veux divorcer? On peut se remarier après avoir divorcé, non? Si on obtient ces 500 000 euros, on pourra rembourser toutes nos dettes extérieures. Oh, tu as des dettes dehors, c'est ça? Alors c'est encore plus simple. Li Yang est une pauvre et elle traîne deux boulets. Si tu restes avec elle, tu ne feras que souffrir. Autant me suivre, moi. Te suivre, toi, et Fu Shaoqing, qu'est-ce qu'il va devenir? Exactement, Jianue. Et moi, qu'est-ce que je fais? Toi, tais-toi. Tu ne sais que tendre la main pour avoir du travail et des opportunités. Face à un problème, tu te caches derrière une femme. Tu oses encore me faire des reproches? Zhuang Xianue, si tu ne m'avais pas fait de promesses à l'époque, j'aurais fait ça avec toi? Maintenant qu'il n'y a plus rien, tu veux me jeter? Je te le dis, jamais de la vie. Tais-toi immédiatement. Hé, attendez. Et si vous discutiez d'abord tous les deux, et vous nous direz quand vous aurez pris une décision? À plus tard. Explique-toi, tu lui donnes de l'argent? Qu'est-ce que ça veut dire? Tu as vraiment envie de me donner à quelqu'un d'autre? Tu es sûr que tu ne le regretteras pas? 500 000 euros. Et si je te disais que je peux t'offrir bien plus que 500 000 euros? Je peux te donner bien plus que 500 000 euros? Alors combien tu veux me donner? 5 millions, 50 millions d'euros? Plus que ça. Tu es plutôt drôle, dis donc. Je suis sérieux. D'accord. Alors, laisse-moi te demander, quel est mon poste actuel dans l'entreprise? Chef de département. Et quel est mon salaire maintenant? 100 000 euros net par mois? Lu Ming, Qu'est-ce qu'il y a? tu as regardé mon téléphone en douce, c'est ça? Je te préviens, même entre époux, même très amoureux, il doit y avoir une certaine distance. Comment oses-tu regarder mon téléphone? Je n'ai pas fait ça. Alors, jure. Je le jure. Je vois, tu n'aurais pas des pouvoirs spéciaux par hasard? Quel talent? Tu peux lire l'avenir, n'est-ce pas? Tu préfères croire aux forces occultes et surnaturelles plutôt que de croire que je suis le PDG de la famille Lu? Évidemment, parce que cette nouvelle que tu sois le PDG du groupe Lu a moins de chances d'arriver que de gagner. Au loto 500 000 euros. Tu veux essayer de deviner quel numéro de loterie va gagner demain? Je compte sur toi pour faire fortune. Idiot, je vais te le prouver. Ce sale type de Fu Shaoqing, il a osé me frapper. Voyez comment je vais m'occuper de lui. Tu es revenu? Papa, tu dois me rendre justice. Ce bâtard de Fu Shaoqing, il m'a frappé. Il a osé te toucher? Arrête de pleurer. Laisse cette histoire de côté, pour l'instant. J'ai été informé que le directeur Lu va inviter toute la famille à dîner. Le directeur Lu, c'est ce. Directeur Lu, jeune, beau et riche? Oui. Le directeur Lu est resté très discret pendant toutes ces années chez la famille Lu. Il n'a jamais invité personne à dîner de son propre chef. Il n'a même pas invité ce soi-disant directeur Niu. Ha ha ha. Laisse-moi te dire, c'est l'occasion en or pour notre famille de devenir riche. Alors je vais m'habiller tout de suite. Habille-toi bien, sois la plus belle. Je sais, si j'ai la chance de plaire au directeur Lu, alors notre famille pourra monter en puissance. Oui. Ta mère est partie au salon de beauté. Dès qu'elle revient, il faut absolument qu'on parte maintenant. D'accord.
Li Yang, je finirai par avoir un meilleur mariage que toi. Le directeur Lu, n'est pas n'importe qui peut le rencontrer. Pourquoi il n'y a que 2 chaises? Il n'y a pas une erreur? C'est vrai. Non, absolument pas, il n'y a pas d'erreur. C'est le directeur Lu qui l'a expressément demandé personnellement. Bon. Attendons ici un moment alors. Ah, alors attendons. Li Yang, toi méchante, qu'est-ce que tu fais là avec ton gigolo? Toi, espèce de méchante, pourquoi tu amènes ce bellâtre ici? C'est toi. Papa, c'est Li Yang, et celui à côté, c'est son mari, le bellâtre. Puisqu'ils sont tombés entre nos mains aujourd'hui, tu devrais leur donner une bonne leçon, papa. C'est vrai, monsieur Zhuang. Cette Li Yang a souvent embêté notre fille. On ne doit surtout pas les laisser partir facilement aujourd'hui. Fermez-la. Papa, ne te fâche pas. Te mettre dans cet état pour des gens pareils, ça n'en vaut pas la peine. Ton père tremble parce qu'il a peur, pas parce qu'il est en colère. Peur? Pff. De toi peut être? Mon père a dominé le monde des affaires pendant des dizaines d'années. Quelle personnalité de Chengdu oserait ne pas lui montrer un peu de respect? Toi, espèce de genou, tu crois l'effrayer? C'est ça, monsieur Zhuang. Appelez quelques personnes et faites sortir ces deux-là pour ne pas gâcher l'humeur de monsieur Lu. Pendant son repas... Vous êtes vraiment le directeur Lu? Authentique. Directeur Lu, toi, n'importe quoi. Misérable. Directeur Lu, c'est moi, Zhuang Bifan. Je n'ai pas bien éduqué ma fille, malheureusement. Tu ne t'es pas trompé? Comment pourrait-il être le directeur Lu? En plus, tu m'as frappé. Oui, vieux Zhuang. Comment as-tu pu frapper notre fille? Et si elle est défigurée, si elle a le visage abîmé, comment fera-t-elle si le directeur Lu ne veut plus d'elle? Espèce de peste, mets-toi à genoux et présente tes excuses au directeur Lu. Directeur Lu, j'ignorais complètement que cette Li Yang était votre épouse. À bien y réfléchir, je devrais remercier Mademoiselle Zhuang. Sans elle, je ne me serais pas remis avec ma femme. Ce n'est rien, ce n'est rien. Je vais vous donner une chance. Si Yang Yang vous pardonne, alors je vous laisserai tranquille. Je vous donne une chance. Si seulement Yang Yang vous pardonne, alors je vous laisserai tranquille. Mademoiselle Ellie, pensez à Xianu et au fait que vous étiez camarade de classe. Camarade, je ne suis pas digne de ce titre. Ce qu'elle m'a fait, je ne lui pardonnerai jamais de ma vie. Li Yang? Ne t'imagine pas que... Ah! Mon cher Zhuang, arrête de la frapper. Si tu la blesses gravement, qu'est-ce qu'on va faire? Si tu veux que la famille Zhuang disparaisse de cette terre, alors continue de m'en empêcher. Papa? J'aurais mieux fait d'avoir un morceau de porc plutôt que de t'avoir eu. Tu oses offenser. Madame Lu, l'épouse du directeur. Papa. Je vais te tuer. Ah. Ça suffit. Arrêtez ça. Si tu l'avais éduquée plus tôt, elle n'aurait pas eu une morale si faussée et des valeurs aussi tordues. Oui. Madame Lu, l'épouse du directeur, vous avez totalement raison de me le reprocher. Directeur Lu, je suis prêt à assumer toute la responsabilité. Bien, Muning, apporte les preuves. Ce n'est sûrement pas que vous avez mal éduqué votre fille, pas que ça. Directeur Lu, laissez-moi vous expliquer. C'est complètement faux. C'est lui. C'est lui qui veut me nuire. Faux? J'ai vérifié toutes ces preuves. Depuis que tu es entré chez la famille Lu, tu as détourné et accepté des pots de vin pour 10 000 euros. Tu as empoché plus de 20 millions d'euros de biens publics. Tu dis que c'est faux? Alors qu'est-ce qui est vrai, exactement? Directeur Lu, épargnez-moi. Je vous en prie, ayez pitié de moi. Directeur Lu, je vous en prie, faites preuve de clémence. Emmenez-le. Tu es en colère? Bois un peu d'eau. Ça ne mérite pas autant d'énervement. Directeur Lu, je vous en prie, faites preuve d'indulgence. Laissez partir notre vieux Zhuang. Li Yang. Laisse mon père tranquille.
Je peux m'excuser. Tes excuses sont si utiles que ça? Tu ne sais pas que ton père enfreint la loi? Emmenez-les, emmenez-les, emmenez-les tous. Maintenant tu me crois? Quoi? Je me demande si je ne suis pas en train de rêver. Donc le président Lu est ton grand-père biologique? De voir Yang Yang vivre aussi bien, ça me rassure. On a fini de ranger toutes ses affaires. Il est temps pour nous de rentrer. Quelqu'un arrive? Oh. J'ai enfin réussi à vous retrouver. Vous vivez dans une maison aussi luxueuse? Dites-moi, mon beau-frère et ma belle-sœur, vous la coulez douce à la ville, pendant que vous laissez maman souffrir à la campagne. Êtes-vous encore des humains? Si vous n'aviez pas envoyé des choses à la maison, on ne vous aurait jamais trouvé. Alors cette maison, elle est louée. Ça doit coûter une fortune par mois, non? Oh là là. Cette petite Yang Yang, elle ne sait vraiment pas économiser. Bon, je vais être direct. Si je suis venu aujourd'hui, c'est pour vous dire ceci. Après la mort de Wei Xin, ces 10 arpents de terre et votre maison, tout doit revenir à l'ancienne famille Li. Maman, comment peux-tu dire ça? Même si je n'étais plus là, Chemin doit bien vivre, elle aussi. Mais Suman et Yang Yang, elles n'ont qu'à profiter de la vie en ville, non? Une maison si grande qui ne l'envierait pas. Maman, nous, on ne peut pas se permettre ça. Qui sait ce que Li Yang, elle a pu faire de telles affaires louches dans cette ville? Jiang Kuifen, tu es une aînée? Comment peux-tu parler de cette façon? Je dis les choses crûment, mais j'ai raison. Exact, belle-sœur. Dis-moi, cette toute jeune, Li Yang, comment pourrait-elle se payer un logement aussi cher en ville? C'est juste que notre Yang Yang a fait un bon mariage. Son mari est cadre dans une grande entreprise. Pourquoi ne pourrait-elle pas vivre dans une maison pareille? Ça suffit, ça suffit. Arrêtez de vous disputer. Le plus important, c'est de régler ça. Mon grand, cette Yang Yang, ce n'est qu'une étrangère après tout. Comment peux-tu laisser tes biens à une étrangère? Tu signes ce papier et je serai tranquille. Maman, je ne peux pas signer. Dis ça encore une fois. Espèce de monstre sans cœur. J'ai galéré, moi, la vieille, pour t'élever. Jusqu'à cet âge, alors qu'est-ce qu'il y a? À me demander quelque chose, hein? Maman, tu vas pousser Wei Xin à bout. Oh là là. S'il meurt, tant mieux. De toute façon, il ne lui reste pas beaucoup de jours à vivre. Elle se vante que Li Yang est une cadre supérieure de l'entreprise. Et elle veut encore se battre pour nos hectares de terres agricoles. Exactement. C'est ça, je crois bien qu'elle n'a plus personne qui veut d'elle. Hein. Cette maison, quelqu'un d'autre n'en voulait plus. Et vous avez emménagé ici en douce, non? La belle-fille du deuxième fils, maintenez-le pour moi. Le deuxième fils maintient la main de l'aîné, fais-lui imprimer son empreinte. Bien. Maman, tu n'as pas le droit de faire ça. Allez, allez, allez. Maintenez la main de l'aîné. Lâche-moi. Arrêtez. Dégage. Papa, ça va? Fous-moi le camp, va-t'en. Quelle petite fille ingrate. Cette petite fille, elle a l'audace. Frapper cette vieille dame que je suis, je préfère mourir. Maman, tu devrais avoir un peu de conscience quand tu parles. Wei Xin n'est pas encore mort. Et déjà, tu cherches à t'emparer de nos biens et tu oses nous frapper. Yang Yang, elle, n'a fait que te pousser sur le coup. De l'émotion. Maman, de quoi tu parles? Oh, Yang Yang, tu n'en as probablement pas encore au courant, n'est-ce pas? Ton père, il a un cancer en phase terminale. Il est condamné. Tais-toi. Papa, ce n'est pas vrai, n'est-ce pas? Dis-le-moi, ce n'est pas vrai. Papa parle. Maman, ce n'est pas vrai, n'est-ce pas? Parle, s'il te plaît. Papa, ce n'est pas vrai. Calme-toi. Alors, tu le savais depuis le début? Tu savais déjà et tu ne me l'as pas dit. Pourquoi tu ne me l'as pas dit? Pourquoi tu ne m'as rien dit? Pourquoi? 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 Yang Yang. Ne sois pas triste. Papa a assez vécu. Je peux te voir trouver un si bon mari comme Petit Lu. Papa est comblé. Papa, je ne veux pas que tu meures.
Tu ne peux pas mourir. Ne t'en fais pas. J'ai fait appel aux meilleurs experts et médecins du monde. Je suis sûr qu'ils trouveront une solution. Quelqu'un que le roi des enfers veut, tu crois que tu peux le lui reprendre? Tu te moques du monde, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu regardes? À mon avis, tu es juste un vantard qui se donne des airs. Tu fais semblant. Tu ne veux même pas lâcher quelques arpents de terre. Pourquoi faire l'homme riche? Fils aîné, mets ton empreinte et signe immédiatement. Après avoir signé, nous allons rompre les liens. Désormais, que chacun vive sa vie et ne s'occupe pas de l'autre. Allez, signe. Arrêtez. Ma gentille petite fille par alliance, qui t'a embêté? Le vieil excentrique. Grand-père, Ne pleure pas, ne pleure pas. Ton grand-père va s'occuper de ça pour toi. Qui a osé maltraiter ma petite fille par alliance? Hein? N'aie pas peur. Il n'osera pas s'en prendre à moi, la vieille. Exactement. Mais enfin, nous sommes tes aînés. Et alors, si vous êtes nombreux, Assieds-toi. franchement... des aînés. Vous croyez vraiment l'être? Forcer mon père à renoncer à ses biens, maltraiter ma mère pendant des années et me couvrir d'insultes. Venez ici. Attends. Yang Yang, aujourd'hui, papy va t'apprendre comment traiter ces petits profiteurs. Humph. Ma chère belle-sœur, mon cher beau-frère, je suis spécialement venu aujourd'hui pour vous présenter mes excuses. C'est nous qui avons eu tort ce jour-là. Non, non, non. C'est moi qui ai eu tort. C'est pourquoi j'ai apporté des cadeaux exprès aujourd'hui, pour vous présenter mes excuses et en même temps pour que ces gens bornés voient ce qu'est une richesse insolente. Amenez-les, les cadeaux. Qu'on apporte les cadeaux. Voici 888 000 € en espèces. Ce n'est rien du tout. Considérez ça comme de l'argent de poche pour vous deux. En plus, voici la carte noire. Il n'y a pas de limite. Achetez ce que vous voulez. Si tu es d'accord, tu peux acheter toute la ville de Chengdu. Merci, grand-père. Apportez les cadeaux. Voici ces lingots d'or, ils sont exclusivement pour votre usage. Si ma belle-fille est contente, elle peut se faire quelques bijoux en or et en argent, juste pour s'amuser. Encore. Ces 10 voitures de luxe, je les ai choisies moi-même, avec soin. Tu peux les conduire comme bon te semble, sans aucune hésitation. Si tu ne sais pas conduire, je te fournirai un chauffeur. Voici 10 résidences de luxe dans le monde entier. Je vous les offre. Désormais, tu feras le tour du monde avec moi. Vieux maître Lu, ces cadeaux sont trop précieux, nous ne pouvons pas les accepter. Oh, si. Bien sûr qu'on doit les accepter. Vous êtes des imbéciles. Si vous n'en voulez pas, donnez-nous tout ça. Donnez-nous, donnez-moi tout. Je marie ma fille, je ne la vends pas. La famille Lu a beau être riche, ça n'a rien à voir avec nous. Bien dit, pas étonnant que vous ayez élevé une aussi bonne fille que Yang Yang. Je suis l'aîné de cette famille, j'ai le droit de décider pour eux. Oui, oui. C'était juste un petit malentendu, un petit conflit tout à l'heure. En réalité, nous avons de très bonnes relations. N'est-ce pas, belle-sœur? Oui, 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 de très bonnes relations. Tu as appris la leçon? Avec ce genre de profiteurs, il faut leur laisser voir, mais ne pas leur laisser prendre, les faire rager de frustration, mais ils ne peuvent rien faire. J'ai appris, grand-père. C'est bien que tu aies appris. Et toi, la vieille femme, Toi, qu'est-ce que tu fais? s'ils n'osent pas te toucher, alors je m'en charge. Tu ne mérites pas d'être humaine, fichez-moi le camp immédiatement. Un pas de plus, et je vous garantis que vous ne verrez pas le soleil de demain. Hein? Grand-père, comment pouvez-vous faire ça? Vous avez déjà tué plus d'une dizaine de personnes aujourd'hui. Pourquoi ne pas tuer cela demain? Hein? Vite. Ne t'inquiète pas, l'opération sera un succès. Docteur, comment ça va? Tout s'est bien passé, le patient a bénéficié de la technologie la plus récente et il peut vivre au moins 10 ans de plus.